Donc cette construction est constituée de 4 parties. La première est celle d'une dalle courbe située à 9 mètres de haut. Les courbures sont définies par le contexte. Ces courbures, c'est en réalité les courbures de l'espace de vie des arbres. Le deuxième élément, c'est un filet qui empêche les oiseaux de sortir. Un filet qu'on a voulu le plus transparent possible pour permettre en fait à ce que ce soit un espace clos et non un espace fermé. L'espace de la volière reste ouvert sur le parc. Le troisième élément, ce sont des piliers arboriformes qui ont été définis géométriquement et chromatiquement d'après les arbres qui se situent autour. Et le dernier élément, c'est des sas d'entrée qui sont aussi des petits entrepôts qui permettent, qui sont en réalité le seul espace clos qu'on a défini sur le site. Il faut s'imaginer que chaque appui de la dalle sur les arbres génère une force. Cette force va s'introduire dans une des branches. Elle rejoint la branche à côté qui elle-même reçoit une force légèrement différente. Le croisement vectoriel de ces deux forces génère une troisième force. Et cette troisième force donne la forme à la branche suivante. On ne peut rien enlever, parce que la partie architecture et la partie ingénierie, c'est exactement la même chose. C'est un des plus petits projets qu'on a fait, mais c'est probablement celui qui reste le plus dans nos pensées et dans nos cœurs.